Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à résoudre des inéquations de la forme ax plus b supérieur ou inférieur ou égal à 0 comme vous voulez. A et b sont des nombres réels fixés et donc on veut le faire dans le cas général. L'idée c'est plutôt de vous dire voilà, donnez-moi le tableau de signes de la fonction qui a x associe 2x plus 1 par exemple, et d'avoir une méthode très rapide et immédiate pour le faire. Alors, voilà l'idée. Je vous donne une fonction f définie par f de x égale à x plus b. A et b sont des réels quelconques. On choisira quand même, attention, à différents zéros. On verra par la suite pourquoi. Donc, f de x est égal à ax plus b. Donc, par exemple, ça peut être 2x plus 1, par exemple. Donc ici, a il vaut 2, b il vaut 1, tout simplement. Mais dans vos exercices, vous aurez d'autres nombres. Ça peut être 5 demi de x plus 3, par exemple. Alors, l'idée, c'est, je vous donne ax plus b, et la question, c'est, donnez-moi le tableau de signes de ax plus b pour n'importe quelle valeur de a et de b. Alors, on va déjà s'intéresser, donc vous imaginez que a et b sont deux valeurs quelconques, on va déjà essayer de trouver pour quelle valeur de x a-t-on ax plus b égale 0. Alors, ça nous donne ax égale moins b, et x égale moins b sur a. On a divisé les deux membres de l'égalité par a, ou alors, vous savez, vous l'avez fait au collège, vous faites passer le a en dessous, ça nous donne x égale moins b sur a. Donc, vous pouvez vous apercevoir que lorsque x vaut moins b sur a, ax plus b est égal à 0. Retenez bien cette valeur, x égale moins b sur a, fondamentale. Maintenant, on va s'intéresser à un cas, on va se dire, lorsque a est positif, donc je l'écris ici, si a est positif, eh bien, dans quel cas, pour quelle valeur de x a-t-on ax plus b positif, pour quelle valeur de x a-t-on ax plus b négatif, puisqu'on s'intéresse au signe de ax plus b. Ce qu'on veut, c'est avoir le tableau de signes de ax plus b, c'est ça qui est important. Alors ici, ax plus b est positif quand, si seulement si, ax est plus grand que moins b. On divisera les deux membres de l'inégalité, par a. Donc regardez ce que je fais. En réalité, je veux éliminer le a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ici par a, diviser ici par a. Comme a est positif, le sens de l'inégalité ne change pas, et je peux simplifier par a immédiatement. J'obtiens quoi? À la fin, j'obtiendrai x plus grand que moins b sur a. Si je l'efface, on le voit bien ici. J'obtiens x plus grand que moins b sur a. Alors, ax plus b est positif, si et seulement si x supérieur à moins b sur a. Je vais faire quand est-ce que ax plus b est négatif. Ax plus b est négatif, si et seulement si ax est plus petit que moins b, et je vais diviser les deux membres de l'inégalité par a, et j'obtiendrai le résultat suivant, x inférieur à moins b sur a. Alors, une fois que ceci est fait, et que vous avez fait ce premier cas, qu'est-ce qu'on va se dire? Eh bien, je vais vous rappeler que la fonction qui a x associée à x plus b, c'est une fonction qui est affine. Et on a le a qui est positif. Le a, rappelez-vous, c'est le coefficient directeur de la droite. Coefficient directeur. Mon coefficient directeur est positif. Ma fonction est croissante. Vous voyez que vous avez une valeur d'annulation qui est moins b sur a, mais c'est normal, c'est celle qui est ici. Et on va s'apercevoir de quoi? Eh bien, on va faire le tableau. Regardez bien. Quand x vaut moins b sur a, eh bien, vous voyez que la droite coupe l'axe des abscisses. Et donc, on peut mettre ici, quand x vaut moins b sur a, ax plus b vaut 0. Je le lis sur cet axe-là. Quand x est plus grand que moins b sur a, ax plus b, il est de quel signe? Il est positif. Quand x est plus petit que moins b sur a, quand je suis ici, eh bien ax plus b est de quel signe? Il est négatif. Ainsi, j'ai le tableau de signes de ax plus b. Donc, tous ces calculs-là, finalement, vous pouvez ne plus les faire, puisqu'on les a démontrés. On a fait les calculs, vous pouvez justement retenir, quand a est positif, j'ai cette représentation graphique, moins b sur a ici, que je recopie ici, et là, moins, plus. Et vous mettez moins et plus, attention, si a est positif. Maintenant, on va travailler avec le cas a négatif, et on va faire la même chose. Donc, ax plus b est positif si et seulement si ax est plus grand que moins b. Et là, je vais diviser les deux membres de l'inégalité par a, mais attention, a est négatif. Donc, on va changer le sens de l'inégalité. Regardez, là on avait un supérieur, là on a un inférieur. On a changé le sens de l'inégalité, on a simplifié par a là, et là on obtient x plus petit que moins b sur a. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
refaire notre représentation graphique dans notre esprit. On a affaire à une fonction affine, A est négatif, la fonction est décroissante, on coupe l'axe des abscisses pour x égale moins b sur a, mais ça on l'avait déjà dit, et on a à nouveau, ici, le 0, et ici, bien, on peut mettre un grand plus, là un grand moins, puisque quand x est plus grand que moins b sur a, vous voyez bien que l'image est négative. Donc ici, je vais mettre un moins, tout simplement. Et là, je vais mettre un plus. Alors, à ce stade-là, il faut prendre le stylo rouge et s'apercevoir de quelque chose. Ici, notre A est négatif. Ici, notre A est positif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'apercevoir de quoi? Eh bien, regardez ici. Ici, la valeur qui est là, enfin, le signe qui est là, c'est moins. Ici, c'est le signe de A. Ici, A est négatif. Ici, on a affaire au signe de A. Ici, regardez, A est positif. Ici, on a affaire au signe de A. Et bien là, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien ici, c'est le signe de l'opposé de A. Donc le signe de moins A, l'opposé. Et ici, on a affaire au signe de moins A aussi. Et oui, là, on a un moins, là, on a un plus. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Et on va le voir sur un exemple tout de suite. Regardez. Si vous avez une fonction, par exemple de la forme qui a x associe 2x plus 1, eh bien, ou qui a x associe à x plus b, eh bien, vous pouvez retenir par cœur ces valeurs. Moins b sur a ici, ça vous l'apprenez par cœur. Et vous retenez que ici, on a toujours affaire à qui? Au signe de A. Regardez, ici c'est le signe de A, et là c'est le signe de A. Donc vous apprenez ça par cœur. Vous apprenez par cœur le moins b sur A, signe de A, et de l'autre côté ici, ben, c'est le signe de moins A et le 0 ici. Et de cette façon-là, vous allez avoir immédiatement le tableau de signes de la fonction étudiée sans faire aucun calcul. Vous aurez juste à trouver qui est A, qui est B. Je vais effacer et vous le faire sur un tout petit exemple. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors, on va juste faire le tableau. Je l'efface un petit peu. Et vous allez voir comment utiliser ça et arriver à le faire en 2 secondes. Donc voilà l'exercice. Je vous demande, donnez le tableau de signes. Donnez le tableau de signes de l'expression suivante, x qui associe moins 3x moins 1. Alors, regardez, super facile. Il faut dans un premier temps examiner qui est A. A, c'est moins 3. Qui est B? B, c'est moins 1. Faites bien attention. C'est en réalité moins 3x plus moins 1. Ça, c'est le A. Et ça fait AX plus B. Et le B, c'est donc moins 1. On va ensuite examiner qui est moins B sur A, puisque je vous ai dit de l'apprendre par cœur. Je recopie le moins, je mets une barre de fraction, le B, c'est moins 1, et le A, c'est moins 3. Moins et moins plus, avec un moins devant, ça fait moins 1 tiers. On a fini. J'ai plus qu'à tracer mon tableau. Regardez comme ça se fait très rapidement. Ici, vous écrivez x. Ici, vous écrivez signe de moins 3x moins 1. Comme ceci. Là, vous écrivez moins l'infini, plus l'infini. Et vous choisissez, mais quel tableau faut-il utiliser? Ici, votre A, il est de quel signe? Le A, il vaut moins 3. Vous écrivez A égale moins 3. Vous avez A qui est négatif. Et bien dans le tableau, on a dit que là, on avait affaire toujours signe de A, dans tous les cas, c'est signe de A à chaque fois. Donc ici, on a le signe de A, ici, on a affaire au signe de moins A, et entre les deux, on a le 0. Eh bien, on a juste à recopier. Moins B sur A, ça vaut moins 1 tiers. Donc j'écris le moins 1 tiers. A, il est négatif, je mets un moins, et donc là, je mets un plus. Et voilà, on a le signe de moins 3x moins 1 en 2 secondes. Rappelez-vous, vous identifiez qui est A, qui est B, vous calculez moins B sur A, et là, vous vous rappelez juste qu'ici, on a affaire au signe de A. Vous regardez A, A il vaut moins 3, A il est négatif, et c'est fini. Et ça vous permettra en 2 secondes de tracer vos tableaux de signes. Je vous remercie et à bientôt.